Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un carré granny, donc c'est un parmi tant d'autres parce que des carrés granny c'est la grande mode en ce moment, donc vous avez dû remarquer qu'il y en a plein de toutes les formes, un carré granny ça sous-entend que c'est carré, et ben on en retrouve des triangles en forme de fleurs etc, mais c'est hyper sympa. Ça permet notamment d'utiliser ces restes de fil, et ça c'est plutôt cool, mais pas que, vous pouvez aussi prendre, choisir des pelotes entières et constituer ce que vous souhaitez. Donc ça permet de faire des tops, des couvertures, des sacs à main, enfin un tas de choses. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous inspirer en ce moment dans le commerce, en le réalisant vous-même et donc avec satisfaction et en faisant des économies, parce que quand je vois les prix qu'ils pratiquent, aïe aïe aïe. Donc pour ce carré, moi j'ai utilisé un reste de pelote. On va utiliser le crochet de la taille adaptée, bon, donc pour moi ça a été du 2,5, une paire de ciseaux pour la fin et la fameuse aiguille pour entrer les fils, rien de plus. Des carrés, vous en faites un, vous en faites 100, en tout cas vous n'avez pas besoin de grand chose pour le faire. Des restes de fils peuvent suffire et ça fait des trucs hyper sympas. Je vous montre ça tout de suite. On commence en montant 5 mailles chaînettes, enfin une chaînette de 5 mailles, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a bien nos 5 mailles. On va venir repiquer ici dans la première maille. On va faire une maille coulée de façon à refermer et d'avoir un cercle en fait. Donc le cercle, ça remplace un petit peu le cercle magique. Et on va venir travailler le premier tour, on va venir le travailler ici. Donc on est sur un carré qui va se travailler sur 7 tours au total. Donc là je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais venir faire, en piquant dans le cœur du cercle, là, au milieu, je vais venir faire 15 brides. Donc 15 brides qui auront toujours comme centre le milieu du cercle que nous avons formé grâce aux mailles en l'air du départ. 2, 3, et la dernière, 15. On va venir fermer le tour en faisant une maille coulée, en passant comme ceci, et on fait une maille coulée. Donc premier tour terminé. On peut, tout comme on l'aurait fait avec un cercle magique, on peut resserrer notre cercle d'origine. Hein. Hop, on tire et on a resserré le centre. On va venir faire 3 mailles en l'air pour commencer le prochain tour. 1, 2, 3. Donc ces 3 mailles en l'air, c'est comme si c'était une bride. Là on fait une nouvelle maille en l'air, une. On va venir faire une bride dans chaque maille du tour précédent, donc 15 brides au total, qu'on va toutes séparer par une maille en l'air. Donc une bride, une maille en l'air, une bride dans la maille suivante, une maille en l'air, une bride dans la maille suivante, une maille en l'air, une bride dans la maille suivante, une maille en l'air. Et vous allez faire tout le tour de cette manière. Et vous aurez, donc, vous allez faire 15 brides. Et avec les 3 brides, les 3 mailles en l'air du démarrage, pardon, ça nous fera au total 16 brides.
Donc, on continue comme ça, une bride, une maille en l'air, une bride. Tour 3, on commence par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans chaque espace où on avait fait une maille en l'air, on va venir faire 2 brides. 1, 2. Et au-dessus de chaque bride du tour suivant, on fera également une bride. Donc, dans l'espace là, 2 brides. 1, 2. Et au-dessus de la bride du tour précédent, eh ben, une nouvelle bride. 2 brides dans l'espace. Et on va avoir comme ça, au total, on va faire 47 brides. Et avec les 3 mailles en l'air du départ, on en aura 48, du coup. Donc 2 dans l'espace et une bride au-dessus de la bride du tour précédent. Donc ça donne ça. Donc 2 brides, une bride au-dessus de l'autre bride. 2 brides dans l'espace, une bride au-dessus de la bride du tour précédent, etc. Et on va jusqu'au bout. 47 brides au total, et avec celle qui est constituée par les 3 mailles en l'air, ça fera 48 brides. On fait le tour, on se retrouve. On a donc fini le 3e rang, le 3e tour. On va venir le fermer comme les tours précédents, et cette fois-ci, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va sauter les 2 premières mailles, 1, 2, et on va venir piquer tout simplement sans faire de jeté, pardon, et faire une maille coulée, ici. Là, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on saute 1, 2 mailles, et on vient piquer dans la 3e pour faire une maille coulée. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. On saute la première, la deuxième, on vient faire une maille coulée dans la 3e maille. 1, 2, 3. On saute 1, 2, on vient faire une maille coulée dans la 3e. Et donc on va alterner 5 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 5 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Donc là je fais 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je saute cette maille-là, je viens piquer dans la 3e et je fais une maille coulée. Et on va faire le tour comme ça en alternant 5, 3, 5, 3, 5, 3. Et à chaque fois, en fait, on saute les 2 premières mailles et on pique pour faire une maille coulée dans la 3e maille. Vous faites le tour comme ça et on revient. Je suis donc arrivée à la fin du 4e tour que je vais venir fermer. Donc là, il se termine par 3 mailles en l'air. Et je vais venir glisser ici et faire une maille coulée. Donc je commence le 5e tour avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air forment déjà une première bride et je vais venir en faire 4 autres dans l'espace créé tout à l'heure grâce aux 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je refais 5 brides, toujours dans le même espace. 2, 3, 4 et 5. Donc on obtient quelque chose qui ressemble à ça et qui va en fait
former l'angle du carré, parce que pour l'instant on était en rond, pour un carré c'est un petit peu ballot, hein. Donc on va réussir à faire un carré grâce aux angles qu'on est en train de former ici. Donc dans l'espace qu'on a formé tout à l'heure grâce aux 3 mailles en l'air, on vient simplement faire une maille coulée. Donc juste une maille coulée. Et on va reprendre dans l'espace ici, composé des 5 mailles en l'air, et celui-ci, on va juste faire 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans le petit espace de 3 mailles en l'air, on fait simplement une maille coulée. Et là, on va venir former notre deuxième angle. Donc pour former notre deuxième angle, comme à l'angle précédent, c'est 5 brides. 3 mailles en l'air, 5 brides. 3, 4, 5. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et de nouveau 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous voyez, on a le deuxième angle ici qui est en train de se former. Dans l'espace ici, dans les petits espaces, de toute façon, ce sera à chaque fois une maille coulée. Donc ici, vous avez le deuxième angle. Ici, vous allez venir faire 7 brides, comme là. Le troisième angle, donc 5, 3 mailles en l'air, 5 brides. 7 brides ici. Le dernier angle, 7 brides ici. Et à chaque fois, une maille coulée dans les petits espaces. Donc je pense que c'est assez clair comme ça. Donc hop, ici, petit espace, maille coulée. Ici, 7 brides, une maille coulée, un angle. Donc l'angle, je vous le redonne, c'est 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides. Donc on fait le tour comme ça et on se retrouve de suite. Voilà, le 5e tour est terminé. Normalement, ça doit vous donner ça avec les 4 angles du carré qui commencent à bien se voir déjà. Donc là, normalement, vous avez fait la maille coulée dans l'espace de 3 mailles. On va venir fermer le tour en passant ainsi. Et hop, le tour est fermé. Pour le tour numéro 6, on commence par 2 mailles en l'air. Pour démarrer, on va faire 4 nouvelles mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va venir piquer ici dans l'espace et on fera une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille serrée de nouveau dans cet espace-là de manière à former une petite boucle. Là, on vient faire de nouveau 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Dans la maille serrée du tour précédent, on va venir faire une bride. Donc là, on a une bride. On vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la bride, vous vous souvenez, le tour précédent, on a fait cette bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ben, on va venir piquer dans la 4e bride, juste pour faire une maille coulée. Pile au milieu, en fait. Donc, on a 3 brides, la maille coulée, 3 brides. Donc là, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va venir faire une bride ici dans la maille coulée du tour précédent. Donc, une bride.
Et en parfaite symétrie avec l'autre côté, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On vient piquer dans l'espace ici. On fait une maille coulée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on refait une maille coulée ici, de façon à former une boucle. Donc on est sur quelque chose qui ressemble à ça. Et donc on commence à avoir des côtés droits pour le carré. Donc on va peut-être finir ce tour ensemble parce qu'il est pas, il est facile mais faut retenir quand même un petit peu. Donc 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Une bride dans la maille coulée du tour précédent. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Le tour précédent, là, on avait fait 7 brides. On va venir piquer dans la quatrième, donc 1, 2, 3, et on pique dans la quatrième, on fait une maille coulée. De nouveau 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Une bride dans la maille coulée du tour précédent. 4 mailles en l'air, 2, 3, 4. On pique dans l'espace ici, ici, pour faire une maille coulée. 3 mailles en l'air qui formeront une boucle, 2, 3. On refait une maille serrée. 4 mailles en l'air, 2, 3, 4. On vient faire une bride dans la maille coulée du tour précédent. On arrive ici, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On vient piquer dans la quatrième bride du tour précédent. Donc 1, 2, 3, 4. On pique ici, on fait une maille coulée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride dans la maille coulée du tour précédent. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. On pique dans l'espace qui constitue l'angle là, hop. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Nouvelle maille coulée pour constituer la boucle. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Ici, dans l'espace de la maille coulée, on fait une bride. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. On arrive au dernier espace sur lequel on a fait cette bride au tour précédent. Donc, comme tous les autres côtés, on va venir faire une maille coulée dans la quatrième bride. Donc 1, 2, 3, 4. On fait une maille coulée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et tout au début du tour précédent, vous vous souvenez, on avait commencé par 2 mailles en l'air. On va venir piquer ici pour fermer le tour, de façon à respecter notre symétrie. Je ne sais pas si c'est bien clair pour vous, ce tour. Normalement, au 6e tour, vous avez quelque chose comme ça. On arrive au dernier tour. Le dernier tour, on commence par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va venir faire dans cet espace-là 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Ce qui fera 5 donc avec les 3 mailles en l'air de démarrage. Dans l'espace ici qu'on a fait, on a fait une petite boucle tout à l'heure, on va faire 3 brides. Qu'on va séparer de 3 autres brides par 3 mailles en l'air. Donc 2, 3. 3 mailles en l'air, 1, 2,
3, et on va venir refaire un groupe de 3 brides en piquant dans le même espace. Donc ça, c'est la petite boucle que vous avez formée à chaque angle tout à l'heure au tour précédent. Donc 1, 2 et 3. Et donc on passe dans le grand espace ici et on vient faire 5 brides de façon symétrique. 3, 4, 5. Donc, vous voyez ici, on a vraiment cet angle-là qui est formé par les mailles en l'air qui sont en fait ni plus ni moins que des augmentations. Hein. Vous voyez que rien de bien sorcier, ce sont les augmentations qu'on a fait à chaque angle en faisant des mailles en l'air qui constituent en fait l'angle du carré. Donc on a un groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air, un groupe de 3 brides, 5 brides ici. Ici, dans ces deux espaces là composés de 3 mailles en l'air, eh ben on va venir faire 3 brides. Donc 1, 2, 3. Et dans l'espace juste à côté, 3 brides également, qu'on ne sépare par rien du tout. On enchaîne. 1, 2, 3. Et si vous avez bien suivi la logique du carré, vous aurez compris qu'ici, on vient faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'angle, on va venir faire 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et de nouveau, 3 brides. 1, 2, toujours dans le même espace. 1, 2 et 3. Donc, vous voyez bien ce que ça donne là. Donc, dans les grands espaces, vous allez faire 5. Oula. Dans les grands espaces, vous allez faire 5 brides. 3, 3, 5. Dans les deux angles restants, ça sera donc 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 5 mailles ici. 3, 3, 5. L'angle, c'est 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 5, 3, 3. Et on aura respecté parfaitement notre symétrie et on arrivera à la fin de notre carré. On finit ça et on se retrouve tout de suite. Je viens de finir le 7e tour. Pour totalement le finir, je voulais vous montrer où piquer pour le fermer. On va donc piquer ici et on va faire une maille coulée. Et donc là, on a un carré hyper joli, je trouve, en base de pulls, de tuniques, de gilets, de coussins, de sacs à main, de plein de choses, de dessous de verre aussi. J'ai vu des images comme ça avec des dessous de verre en crochet de cette manière-là. Vous avez vu aussi que cette année on avait de quoi faire dans le commerce pour être inspiré. Donc j'espère que celui-ci n'a pas été trop compliqué, je pense que non, parce que ça ne reste que des brides et des mailles en l'air. N'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré des difficultés, n'hésitez pas à me poster les photos également si vous en avez envie, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!